Les effets des transformations de l'offre et ou de la demande sur l'équilibre. Commençons par un rappel, la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché. Sur le marché, se confrontent l'offre globale, qui est la somme des offres individuelles, et la demande globale, qui est la somme des demandes individuelles. Opérons une représentation graphique de cette confrontation. En ordonnée le prix, en abscisse la quantité de biens échangés. L'offre est une fonction croissante du prix. Quand le prix augmente, la quantité offerte augmente. En revanche, la demande est une fonction décroissante du prix. Quand le prix augmente, la demande diminue. La rencontre de l'offre et de la demande aboutit à une situation d'équilibre. En effet, la quantité offerte et la quantité demandée sont égales. Il y a donc une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. Cet équilibre est durable tant que les courbes d'offre et de demande ne changent pas. En revanche, en cas de changement de l'offre ou de la demande, le retour à l'équilibre sera automatique. En effet, quand l'offre ou la demande varie, il y a certes un déséquilibre temporaire. L'offre sera supérieure à la demande ou la demande sera supérieure à l'offre. Cependant, ce déséquilibre ne sera pas durable. En effet, un mécanisme apparaît, c'est la flexibilité du prix. C'est la capacité du prix à varier pour assurer l'équilibre. Ainsi, le prix peut augmenter ou bien diminuer. Premier cas, la variation de la demande sur l'équilibre. Quels sont ses effets? Commençons par voir les effets de l'augmentation de la demande sur l'équilibre. Opérons toujours une représentation graphique. L'offre est une fonction croissante du prix, la demande est une fonction décroissante du prix. Il y a alors une situation d'équilibre. La demande peut augmenter. Dans ce cas, la courbe de demande se déplace vers la droite et le haut. Plusieurs déterminants peuvent être mis en évidence à cette augmentation de la demande. Les exportations peuvent augmenter, ou bien la consommation des ménages peut s'accroître du fait d'une augmentation des salaires ou des aides sociales. Quelles sont les conséquences de cette augmentation de la demande sur l'équilibre? La demande augmente donc. Au prix d'équilibre initial, la quantité demandée augmente. Cependant, à ce prix d'équilibre initial, la quantité offerte reste la même. Il y a donc un déséquilibre. La quantité demandée est supérieure à la quantité offerte. Quelles conséquences va avoir ce déséquilibre? La quantité demandée est supérieure à la quantité offerte. Il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre va être résorbé par la flexibilité des prix, la capacité du prix à varier pour amener le marché à l'équilibre. Comme la demande est supérieure à l'offre, le prix va augmenter. Quel effet va avoir l'augmentation du prix sur le comportement des agents? Le comportement des agents va donc être modifié. Puisque le prix augmente, la quantité demandée diminue. Pour certains consommateurs, le nouveau prix d'équilibre, plus élevé, est supérieur à leur prix de réserve. Ils arrêtent d'acheter. En revanche, de nouveaux offreurs entrent sur le marché, puisque maintenant, le prix d'équilibre est devenu supérieur à leur seuil de rentabilité. Ainsi, peu à peu, par tâtonnement, on arrive à un nouvel équilibre. Le prix d'équilibre y est plus élevé, et la quantité d'équilibre plus élevée aussi. Voyons maintenant les effets de la diminution de la demande sur l'équilibre. Il y a toujours une situation initiale, avec un prix et une quantité d'équilibre. Maintenant, la demande diminue. La courbe de demande va donc se déplacer vers la gauche et le bas. Comment expliquer la diminution de la demande? Les exportations peuvent baisser, ou bien la consommation peut diminuer, car les salaires baissent ou les aides sociales diminuent. Quelles conséquences
la diminution de la demande va-t-elle avoir sur l'équilibre? La demande diminue donc. Au prix d'équilibre initial, la quantité demandée diminue, mais la quantité offerte reste la même. On est donc dans une situation de déséquilibre, la demande est inférieure à l'offre. Quelles conséquences aura ce déséquilibre? La quantité demandée est donc inférieure à la quantité offerte. Ce déséquilibre va être résorbé grâce à la flexibilité des prix. Le prix va varier pour amener le marché à l'équilibre. Comme la demande est inférieure à la quantité offerte, le prix va baisser. Cette baisse des prix va alors automatiquement être à l'origine de modifications du comportement des agents économiques. Le prix baisse. La quantité demandée augmente. De nouveaux consommateurs entrent sur le marché, puisque le prix maintenant devient inférieur à leur prix de réserve. En revanche, la quantité offerte diminue. En effet, le prix maintenant est inférieur au seuil de rentabilité de certains producteurs, qui ne peuvent donc plus produire. Ainsi, peu à peu, par tâtonnement, on arrive à un nouvel équilibre, avec un prix d'équilibre plus faible et une quantité d'équilibre plus faible aussi. Voyons maintenant les effets de la variation de l'offre sur l'équilibre. Premier cas, la baisse de l'offre. Quels sont les effets sur l'équilibre? L'offre est toujours une fonction croissante, la demande une fonction décroissante. Et nous avons une situation d'équilibre initial. Maintenant, l'offre diminue. Graphiquement, la courbe d'offre se déplace vers la gauche et le haut. Quels peuvent être les déterminants de cette baisse de l'offre? Les coûts de production, le coût des facteurs de production peut augmenter, ou bien les impôts peuvent aussi s'accroître. Quelles sont les conséquences de la diminution de l'offre? L'offre diminue donc. Au prix d'équilibre initial, la nouvelle quantité offerte est plus faible. Cependant, la quantité demandée est la même. On a donc à nouveau un déséquilibre. La demande est supérieure à l'offre. Quelles conséquences va avoir ce déséquilibre? La quantité offerte est donc inférieure à la quantité demandée. Ce déséquilibre va être résorbé par la flexibilité, c'est-à-dire la capacité du prix à varier pour amener le marché à l'équilibre. Le prix va donc augmenter. Cette augmentation des prix va être à l'origine de modifications du comportement des consommateurs et des producteurs. Le prix augmente. Automatiquement, la quantité demandée diminue. En effet, le prix de réserve devient supérieur au prix d'équilibre. En revanche, la quantité offerte augmente puisque de nouveaux producteurs vont entrer sur le marché. Ainsi, peu à peu, on va arriver à un nouvel équilibre, avec un prix d'équilibre plus élevé et une quantité d'équilibre plus faible. Dernier cas, les effets de l'augmentation de l'offre sur l'équilibre. On part toujours d'une situation d'équilibre initial. Et maintenant, l'offre augmente. La courbe d'offre va donc se déplacer vers la droite et le bas. Quels peuvent être les déterminants? Le coût des facteurs de production peut diminuer, ou bien les impôts sur les entreprises peuvent baisser. Quelles sont les conséquences de cette augmentation de l'offre sur l'équilibre? L'augmentation de l'offre entraîne qu'au prix d'équilibre initial, la nouvelle quantité offerte est plus grande. En revanche, la quantité demandée reste la même. On est donc dans une situation de déséquilibre. L'offre est supérieure à la demande. Quelles vont être les conséquences sur le prix de ce déséquilibre? La quantité offerte est supérieure à la quantité demandée. Ce déséquilibre va être résorbé grâce à la flexibilité des prix.
le prix va baisser. Quelles conséquences va avoir la baisse des prix sur le comportement des agents? Le comportement des producteurs et des consommateurs va se modifier. Comme le prix baisse, de nouveaux consommateurs entrent sur le marché. La quantité demandée augmente. Cependant, de nouveaux producteurs, eux, quittent le marché. C'est-à-dire que la quantité offerte va baisser. Peu à peu, par tâtonnement, on arrive à un nouvel équilibre. Le prix d'équilibre est plus bas, mais la quantité d'équilibre est plus forte.